L'atelier du musicien, c'est un endroit où est-ce qu'on fait entretenir ses instruments avant. Entretien, réparation là, de flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, euphonium, etc. Plus qu'un service d'entretien, c'est aussi un endroit où est-ce que les musiciens vont se rencontrer. C'est un endroit où il fait bon vivre. C'est un endroit où est-ce que les gens ont le goût de passer. L'atelier dessert principalement les particuliers et les institutions. Institutions comme école primaire jusqu'à universitaire, autant les professeurs que les élèves, et les particuliers, donc le musicien amateur autant que le musicien professionnel. Après avoir travaillé plus de 20 ans pour les entreprises de la région, j'ai décidé de partir à mon compte il y a presque 4 ans maintenant. Donc j'ai repris le nom de l'atelier du musicien, qui est l'endroit où est-ce que j'ai appris le métier, endroit qui existait là, des années 80 jusqu'à 2000-2010. J'ai engagé maintenant, là, après 3 ans, Michel Batalon, qui est mon mentor, là, qui est celui qui m'a formé. À deux, là, on a environ 75 ans d'expérience, là, 25 pour moi, 50 pour Michel. Donc l'atelier du musicien a maintenant pignon sur rue. À quoi servirait le montant de la campagne de financement? Principalement à commander plus de matériel et de pièces là, pour effectuer les réparations, ce qui entraînerait là, des meilleurs délais. Donc éviter d'avoir à commander des pièces quand on reçoit l'instrument et d'attendre des semaines pour pouvoir compléter la réparation. Augmenter l'inventaire du matériel, c'est aussi commander chez des fournisseurs qui ont des plus longs délais, donc des montants plus importants, plus d'attentes, mais des prix plus intéressants, donc des prix plus intéressants à l'achat et aussi à la revente. Un autre aspect très important à ne pas négliger du financement, ça serait utilisé pour la formation. Donc la formation du personnel. Michel ayant 75 ans, on pense à la relève aussi. Il n'y a pas d'école dans la région qui montre ce métier-là. Donc la formation se fait toute en atelier. C'est très coûteux. Coûteux en temps, coûteux en argent. Il y a des possibilités d'envoyer les gens à l'extérieur pour avoir des formations chez différents fournisseurs, chez différents manufacturiers d'instruments avant. Mais ça aussi, ça devient encore coûteux. Là, ça serait bon, billets d'avion, hébergement et tout. Donc le dernier point de la campagne de financement serait d'avoir un fonds de roulement pour supporter les mois un peu plus difficiles. Donc nous, nos mois achalandés sont juillet-août. C'est les mois les plus achalandés puisque ce sont les écoles secondaires principalement qui vont occuper l'atelier. Les écoles secondaires, donc, on va ramasser les instruments avant la fin des classes, de mi à la fin juin. On va réparer ça durant le mois de juillet et août et on va livrer ça à la rentrée scolaire là, pour septembre pour que tous les élèves aient leur instrument pour la rentrée. Ça nous donne donc parfois là, un 3 à 4 mois là, sans avoir de revenus ou presque pas de revenus. Donc oui, les chèques vont rentrer à partir de la fin septembre, début octobre, mais de supporter la masse salariale durant ces mois-là, ça devient très difficile avec une entreprise qui est en démarrage comme l'atelier. Ce qui est vraiment intéressant avec une campagne de financement comme La Ruche, ce sont les offres qui sont à votre disposition. Donc, lorsque vous faites un don, vous avez le choix d'une panoplie d'offres qui vont vous donner là, un retour sur votre don pratiquement dollar pour dollar. Donc, vous avez des rabais sur votre prochaine visite, vous avez des pourcentages de rabais à vie sur vos réparations, vous avez des offres comme client VIP, plus aucun frais sur vos réparations pour les 10 prochaines années, des choses comme ça. Il y a aussi des formations en atelier, bon, technicienne d'un jour, il y a des formations qui peuvent se faire dans les écoles. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous remercie d'avance pour vos dons. Ça fait toute la différence pour l'atelier et ça nous permettra de continuer les opérations.